Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Bradley et aujourd'hui, Dieu va nous parler par ma bouche. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Dieu le Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, mais nous allons parler dans le livre de Matthieu. Le Saint-Esprit va nous parler. Alors nous allons prendre Matthieu chapitre 1. Lisons la Bible dans Matthieu 1, le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je prends le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons le chapitre 1 de Matthieu, normalement, nous pouvons dire que le Seigneur Jésus n'est pas issu de la famille de David ou de la généalogie de David. Pourquoi ? Parce que la personne issue de cette généalogie est Joseph qui, pour les hommes de cette époque, crurent que c'était son père biologique et non Marie. Donc, normalement, le Seigneur Jésus ne sort même pas de David. Mais alors, pourquoi va-t-on l'appeler fils de David ? Parce que pour les gens, il est de la lignée de David à cause du fait que celui qui a été, pour ceux qui voyaient avec les yeux, son père, c'était Joseph qui était sorti de la lignée de David. Et il faut savoir aussi que Jésus va se présenter comme étant roi. Or, à l'époque, ne pouvait sortir roi que celui qui est de la lignée de David. Il fallait donc, effectivement, pour justifier cela, pour les hommes de cette époque, il fallait que le Seigneur Jésus sorte donc d'une personne qu'on va croire être son père biologique, qui est Joseph, mais qui sort de la lignée de David, d'où sortent les rois. Parce que chaque lignée sortait une destinée. Et la destinée pour le roi était de David. Raison pour laquelle devant, nous allons même voir que Jésus va être un scandale pour d'autres parce qu'ils vont se dire il ne pouvait avoir un roi qui pouvait être à la fois roi et à la fois sacrificateur. Raison pour laquelle Melchisédek on va dire, qui a ni généalogie, ni début, ni fin, va être à la fois roi et à la fois sacrificateur à perpétuité. Il était même la représentation de Jésus. Il est Jésus en fait, que Abraham était parti payer
la dîme. Et il y a un autre enseignement aussi qu'on tire ici, c'est que Joseph étant époux de Marie, Joseph, on va dire époux, femme, alors qu'ils étaient juste fiancés. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'on ne dit pas époux, épouse, mari, femme, quand nous faisons la dot ou le mariage officiel, non. Même étant fiancé, pour Dieu même qui nous a créés, il vous considère comme déjà mari et femme. Et moi, j'ai l'habitude de dire que nous devenons mari et femme avant même d'être fiancés aussi. Parce que le fait que moi je dis je veux faire de toi mon épouse et que tu dis oui, nous le sommes déjà. Le reste que nous allons faire, ça sera des célébrations pour les hommes. Nous allons maintenant aller officialiser auprès des familles. Nous allons maintenant aller officialiser pour l'État, donc à la mairie. Enfin, pour le corps de Christ à l'église. C'est cela. Donc, nous tirons ici deux enseignements qui est Jésus n'était pas normalement de l'année de David. En vrai, on va pas se mentir. Et Marie, qui était fiancée à Joseph, va être déjà appelée épouse de Joseph, et pour Joseph, qui va déjà être appelé par son époux, tandis qu'ils n'étaient pas encore mariés officiellement. Donc, finalement, étant fiancés, on peut s'appeler ma femme, mon mari. C'est en fait, pour nous maintenant, humainement parlant, on va dire, comme en prophétie spirituellement, je ne sais pas trop comment vous le dire simplement, en fait, ce sont des déclarations déjà. Donc, on n'attend pas qu'on soit marié officiellement pour dire ma femme, on le déclare avec la foi et ça va arriver parce que vous avez pris cette décision étant très sincère et vous passerez votre vie ensemble. Merci pour aujourd'hui, l'enseignement sur la généalogie du Seigneur Jésus et aussi sur le nom époux et épouse. À quel moment on peut le prononcer? C'est pas dans le mariage, même avant, on peut le faire. Le plus important, que vous soyez sincères. Parole du Seigneur, au nom de Jésus. Amen.